Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners and 3 grams of prebiotic fiber. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi. K-pop Demon Hunters, Haja Boys breakfast meal and Huntrix meal have just dropped at McDonald's. They're calling this a battle for the fans. What do you say to that, Rumi? It's not a battle. So glad the Saja Boys could take breakfast and give our meal the rest of the day. It is an honor to share. No, it's our honor. It is our larger honor. No, really. Stop. You can really feel the respect in this battle. Pick a meal to pick a side. Ba-da-ba-ba-ba. At participating McDonald's while supplies last. Salut à toutes, salut à tous, ça y est, on est remis de ce Paris-Roubaix de légende que l'on a vécu il y a une semaine. On peut revenir un petit peu au train-train quotidien des courses, un peu plus normal peut-être aujourd'hui, c'est l'Amstel Gold Race. Course très difficile, au scénario en général un petit peu incertain, même si aujourd'hui, avec la présence de Remco Evenepoel et donc une autre grande star du cyclisme, le scénario, ça sent l'attaque de Remco à 60, à 40 km de l'arrivée et personne qui peut aller le chercher. Et lui qui s'impose en solitaire, on verra si ce sera le cas ou non. C'est difficile, l'Amstel Gold Race, il y a 33 ascensions répertoriées sur 257 km. Donc en gros, ça ne fait que monter et descendre. Bien sûr, c'est des ascensions toujours un petit peu courtes. La plus longue fait 3,5 km. Mais bien sûr, elles sont pentues. La plus difficile, c'est l'Isère-Bosweg, 1 km à 9%. Une ascension située à 40 km de l'arrivée. Juste avant celle-ci, il y aura le Kruisberg, 700 mètres à 7%. Donc là, dans cet enchaînement de deux côtes très pentues, 40 km de l'arrivée, ça sent le bon endroit pour s'envoler pour Remco Evenepoel. Et puis, on n'oublie pas la présence du Cauberg, que l'on franchira à 3 reprises, mais la dernière fois à seulement 2 km de l'arrivée. Et là, c'est 1 km à 6%. Donc, s'il y a un petit groupe qui est encore ensemble sur la fin, dans cette dernière ascension du Cauberg, il y aura des attaques pour tenter de s'isoler dans le final. J'ai parlé de Remco, mais il n'est évidemment pas tout seul. Déjà, il y a le tenant du titre, Matthias Kjelmose, celui qui avait créé la surprise l'an passé en s'imposant au sprint devant Tadej Pogacar et Remco Evenepoel. On a le duo Tim Wellens et Benoît Cosnefroy pour la Team Emirates, Tibor Del Grosso pour l'Alpecin Première Tech, Christophe Laporte et Matteo Jorgensen pour la Visma Lease Bike. Jorgensen, c'est peut-être l'adversaire numéro 1 pour Remco aujourd'hui, puisque c'est le meilleur grimpeur. Peyo Bilbao, Matej Mohoric pour la Bahrain Victorieuse, Paul Lapera pour la Decathlon. On a Romain Grégoire, côté français aussi pour la Groupama FDJ, tout comme Kevin Vauquelin pour Ineos Grenadier et Julien Alaphilippe pour la Tudor. Attention encore à Maro Schmidt pour la Jayco Alula, Alex Aramburu pour la Cofidis, Quinton Hermans pour la Pinarello Q36.5 ou encore le duo Andreas Kron, Anton Charming pour l'UNOX Mobility. Les voilà les principaux outsiders de Remco Evenepoel. Mais voilà, on se rend compte que ce n'est pas la start list la plus folle qu'on ait eue sur cette saison de classique. Ça devrait donc offrir le champ libre à Remco Evenepoel, à moins d'une jolie surprise aujourd'hui. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, c'est parti pour ce Amstel Gold Race, 257 km, beaucoup d'ascensions dans cette unique classique qui se déroule aux Pays-Bas. Un seul ancien vainqueur au départ, c'est le vainqueur de l'an passé, Matthias Kjelmose. On a des anciens vainqueurs prestigieux comme Pidcock, comme Pogacar, comme Van Aert, comme Van Der Poel. Ils ont tous remporté cette compétition. Il n'y en a aucun qui n'est là. Thomas Pidcock, il a annulé au dernier moment. Ça, c'est un petit peu l'absent dommageable pour le suspense peut-être, cet abandon de Thomas Pidcock qui a lourdement chuté sur le Tour de Catalogne et qui devrait être de retour seulement pour Liège-Bastogne-Liège. Allez, ça attaque de partout. Évidemment, on veut prendre l'échappée aujourd'hui, prendre un coup d'avance pour pas mal de coureurs. Et là, on a un groupe d'une dizaine de coureurs qui est sorti. Un peloton qui pour l'instant semble laisser filer là, ce petit groupe de 10 coureurs. On y retrouve notamment Warren Barguil pour la Team Picnic Postenel. De retour de blessure, Warren Barguil, ça fait le plaisir de le voir là à l'avant. On est parti depuis moins de 10 km et on a peut-être déjà l'échappée du jour en train de se faire là. L'échappée qui se sera fait rapidement aujourd'hui avec 9 coureurs qui sont partis et qui comptent déjà plus de 2 minutes d'avance. On y retrouve Warren Barguil donc, mais aussi Hub Hartz pour la Lotto Intermarché, Philippe Massietchouk pour la Movistar, Marco Frigo pour la NSN, Xavier Miguel Asparen pour la Pinarello Q36.5, Joseba Lopez pour la Cara Rural, Sibé Duvert pour la Team Flandre Baloise, Valentin Retailleau pour la Total Energy et Abraham Stockman pour l'Unibet Rose Rockets. Là, on a pas mal des équipes invitées qui sont représentées, la Cara Rural, la Flandre Baloise, l'Unibet Rose Rockets, la Total Energy.
Et la Pinarello, il manque juste un coureur de la Cofidis et un coureur de la Tudor. Et on aurait les 7 équipes invitées présentes dans l'échappée. Donc là, la plupart de ces équipes ont réussi leur coup. Et puis, la Cofidis, ils ont Aramburu, ils ont Brian Cocard. La Tudor, ils ont Marc Hirschi et Julien Alaphilippe. Donc, ils sont plutôt dans l'objectif de la gagne que de prendre l'échappée. Donc, c'est assez logique. 9 coureurs à l'avant. L'écart qui grimpe. On a les 100 premiers kilomètres qui ne sont pas ceux où il y a le plus d'ascension. Par contre, à partir du kilomètre 100, ça va ne faire que s'enchaîner. On a quand même 6-7 ascensions dans ces 100 premiers kilomètres, pas les plus durs. Ça devrait permettre aux hommes à l'avant de continuer à creuser. Et 4 minutes d'avance désormais pour les 9 hommes de tête, alors qu'on est à 200 km de l'arrivée. Il reste encore beaucoup de distance à faire. Mais voilà, 9 coureurs qui sont ensemble, qui s'entendent bien. Et derrière, c'est la Red Bull Boransgro, sans surprise. L'équipe de Remco Evenepoel qui prend les choses en main, qui va commencer à gérer un petit peu cet écart. Parce qu'on a quand même quelques bons coureurs, hein. Marco Frigo, Warren Barguil, Xavier Miguel Asparren ou Maciejczuk qui lui est un pur rouleur. Faut pas laisser non plus 10 minutes à ces coureurs-là. On est pour l'instant sur une base d'une course tranquille. Hein. Vraiment là, comparaison surtout de Paris-Roubaix il y a une semaine. Là, c'est pas la même intensité. On est à 150 km de l'arrivée, on est parti depuis plus de 100 km et l'écart qui est toujours stable autour de 4 minutes. Géré par la Red Bull, on a aussi la Decathlon, la Visma, qui viennent un petit peu rouler. Un scénario des plus classiques. On a donc largement le temps de s'intéresser à un des échappés. Aucune victoire en carrière pour Hub Hartz, pour Xavier Miguel Asparren, pour Joseba Lopez Cuesta, pour Sibe Divert ou pour Abraham Stockman. Une seule victoire en carrière pour Valentin Retailleau et Marco Frigo. 3 pour Philippe Maciejczuk et puis 8 pour Warren Barguil, qui est donc le coureur avec le plus grand palmarès dans cette échappée, d'autant plus que c'est pas n'importe quelle victoire qu'il a remporté, Warren Barguil, 34 ans, qui a commencé sa carrière dans la team Argos Shimano, qui aujourd'hui est la team Picnic Postenel. Hein. Il est revenu dans cette équipe parce qu'il a quitté cette équipe en 2018 pour rejoindre l'équipe Team Fortuneo Samsic, devenue la team Arkea Samsic. Il y est resté 6 ans. Et en 2024, il est retourné dans l'équipe hollandaise qui s'appelait alors la Team DSM Firmenich Postenel, désormais Team Picnic Postenel, une équipe en grande difficulté qui n'a toujours pas gagné cette année. C'est la grosse crise à la Picnic Postenel et ce serait une vraie surprise évidemment si Warren Barguil arrivait à s'imposer aujourd'hui. Mais des victoires, il en a des belles dans sa carrière. 2 victoires sur le Tour de France, c'était lors du Tour de France 2017, 2 victoires aussi sur la Vuelta, c'était lors de l'édition 2013. En 2017, il a aussi remporté le classement du meilleur grimpeur sur le Tour de France. C'était vraiment la plus belle période de sa carrière. Il compte aussi une victoire sur Tirreno Adriatico, une victoire d'étape. Mais il n'a plus gagné depuis 2022. Et le Grand Prix Miguel Indurain, une classique espagnole. L'ancien champion de France en 2019 qui donc n'a plus gagné depuis 4 ans. 8 victoires dans sa carrière. Et une saison pour l'instant très compliquée. Il a participé seulement à 2 courses, 2 classiques. La Figueira Champions Classic et la Classique VAR. Avant d'abandonner sur le Tour des Alpes-Maritimes où il avait chuté. L'an passé, il a déjà connu une saison difficile. Un seul top 10 de toute la saison, une 9e place sur la Faune Drôme Classique. C'était son meilleur résultat de toute l'année. Donc c'est un peu compliqué bien sûr pour Warren Barguil qui espère retrouver de la forme aujourd'hui. Et il se montre à l'avant donc dans cette échappée. On verra jusqu'où elle ira. Mais pour l'instant, le rythme est tranquille. Il compte toujours 4 minutes d'avance avec ses compères sur le peloton. Et il commence à pleuvoir sur la route et là ça a créé une chute d'ailleurs même avec Paul Lapera là, qui a été pris dans cette chute sur un goudron mouillé. Allez, il est reparti, Paul Lapera qui est le leader de la Décathlon aujourd'hui. On est environ à 100 km de l'arrivée et là l'écart qui enfin commence à descendre et même à descendre sérieusement. Le gros travail de la Red Bull Boransgro, l'écart qui vient de passer sous les 2 minutes d'avance pour les 9 hommes de tête. Et là à l'arrière il y a aussi un petit souci pour le champion de France, Dorian Godon, de l'Ineos Grenadier, qui change de roue, petite crevaison. Et il repart lui aussi. Mais bon, on est encore loin de l'arrivée. Il y aura le temps pour Lapera, pour Godon de rentrer. Mais clairement, le rythme qui s'accélère alors qu'on continue d'enchaîner bien sûr les ascensions. On se rapproche du premier passage sur le Cauberg. Et on passera une première fois aussi sur la ligne d'arrivée. Et ça sera sans aucun doute les hommes de tête, les échappés qui passeront pour la première fois sur cette ligne d'arrivée. Premier passage sur la ligne pour les échappés qui se sont un petit peu scindés là dans l'ascension du Cauberg juste avant le premier passage dans cette difficulté. 1 km à 6% de moyenne. Ça a lâché pour Philippe Maciejczuk. Ça a lâché aussi un petit peu pour Joseba Lopez, Sibe Divert et Abraham Stockman. On n'a plus que 5 coureurs vraiment en tête. Hub Hartz, Marco Frigo, Warren Barguil, Xavier Miguel Asparren et Valentin Retailleau. Mais l'écart qui
diminue. Plus qu'une minute et 10 secondes d'avance sur un peloton mené à toute vitesse par la Red Bull Boranzro qui clairement durcit la course. D'ailleurs, en passant la ligne, s'il se retourne tout au fond de la ligne droite, il peut voir ce peloton mené par la Red Bull Boranzro qui se rapproche. On est encore loin, 83 km de l'arrivée. Le peloton est plus ou moins encore en entier, même si on a vu Tim Willems déjà être distancé, toujours pas totalement remis de sa chute de début de saison. Il est en phase de reprise encore, Tim Willems, ça sera clairement pas lui. Le favori de la Team Emirates aujourd'hui, ça sera Benoît Cosnefroy. Et puis Julien Alaphilippe aussi fait partie des premiers lâchés. Clairement encore malade sur le Tour du Pays Basque, il n'était pas bien, il n'est toujours pas remis. Ça ne sera pas non plus pour Julien aujourd'hui. Ça lâche aussi là pour les deux Français, Warren Barguil et Valentin Retailleau, qui ne peuvent pas suivre le rythme mis par Marco Frigo, le coureur de la NSN, qui est l'élément fort de cette échappée. Il n'y a plus que Hub Hartz et Xavier Miguel Asparet qui peuvent suivre l'Italien. 3 hommes en tête désormais avec 1 minute et 20 secondes d'avance sur le peloton. Les autres échappés n'ont pas encore tous été repris, ils sont un petit peu éparpillés, mais vont bientôt être repris. Alors que Julien Alaphilippe, lui à l'arrière, a déjà abandonné clairement dans un jour 100. Et alors attention, la petite chute là en tête du peloton. Qu'est-ce qui est tombé? C'est un coureur de la Lidl Trek. C'est Albert Witten Philipsen ainsi que Menno Wissing pour la Team Visma Lease Bike. Ils se sont accrochés en haut de peloton. Mais bon, c'est les deux seuls à être tombés. Peut-être aussi avec Emeric Cheberia, l'Espagnol de la Red Bull. 3 coureurs ralentis. On était dans une zone de ravitaillement. C'est toujours un petit peu dangereux ces zones de ravitaillement. Là où tout le monde, tous les assistants qui tendent le bras pour donner des bidons, des sacoches, ça tombe très souvent et c'est encore tombé. Mais bon, ça n'allait pas très vite. Donc ça va aller pour ces 3 coureurs qui vont repartir. Allez, une attaque là dans le peloton. On est à 70 km de l'arrivée. C'est Pépin Renderick pour la Soudal Quick-Step qui tente de sortir. Il avait déjà essayé tout à l'heure, mais bon, c'était au moment où ça roulait très fort. Il n'a pas réussi. Là, j'ai l'impression qu'on le poursuit un peu moins parce que c'est plus la Red Bull Boranzro qui est en tête du peloton. C'est plutôt la Visma Lease Bike et la Team Emirates. Et ils ne poursuivent pas du tout cet effort de Pépin Renderick qui sort en contre. Et s'il veut rentrer sur les hommes de devant, il a 1 minute à boucher sur le trio à l'avant formé de Hub Hartz, de Marco Frigo et de Xavier Miguel Asparen. Ça va pas être facile, mais bon, il veut prendre un coup d'avance. Pépin Renderick, coureur de la Soudal Quick-Step là qui sort dans une mission quand même assez compliquée. Et ça roule très fort là dans le peloton, dans l'ascension du Lorberg, 54 km de l'arrivée. Et c'est des équipes un petit peu inattendues là qui roulent, la Groupama FDJ, l'Uno-X, la Decathlon, qui ont pris le relais de la Visma, de la Red Bull, de la Team Emirates pour placer leur leader. On sent qu'on arrive au moment décisif parce que là, les ascensions vont s'enchaîner. Le Gutpelberg, le Kruisberg, l'Erzherbosweg dans les 10 prochains kilomètres probablement. Ce peloton qui est encore fourni quasiment au complet, il ne devrait plus y avoir grand monde. Une fois qu'on aura franchi toutes ces difficultés, l'écart toujours d'1 minute et 20 secondes d'avance sur les 2 hommes de tête, Hub Hartz et Marco Frigo, parce que Xavier Miguel Asparen a lâché prise. Et on a toujours aussi Pépin Renderick qui est intercalé quelque part dans un chasse-patate voué à l'échec. Et ça lâche pour Hub Hartz dans l'échappée. Il n'y a plus que Marco Frigo qui est seul en tête. On est dans une ascension là, très difficile avec des passages à plus de 15%. Et Marco Frigo, il sent que c'est le moment ou jamais de tenter de reprendre de l'avance parce que derrière, ça va aller très vite. Là, le peloton qui est pointé 1 minute derrière et qui monte à fond la Red Bull Boranzro qui donne tout ce qu'ils ont. Remco Evenepoel en 3e position. Il est possible que ce soit dans cette ascension là du Gulpelberg que Remco Evenepoel mette son accélération. Il a Grégoire Skelmose dans sa roue. On est à 47 km de l'arrivée. Il n'y a plus qu'un équipier pour Remco Evenepoel. Matteo Jorgensen, Alex Baudin, Kevin Vauquelin, qui sont aussi là les mieux placés dans la roue de Remco Evenepoel. Mais là, finalement, on attend un petit peu de la part de Remco, qui ne met pas encore son attaque, mais plus qu'un seul équipier pour lui. Donc clairement, ça ne saurait tarder. Allez, on est dans le Kruisberg. Et l'attaque là, elle n'est pas de Remco, elle est de Romain Grégoire. C'est lui qui met l'accélération dès le pied du Kruisberg. Kevin Vauquelin qui est le premier à réagir. Remco Evenepoel en 3e position. On a ensuite Andreas Kron pour l'Uno-X. Et Matteo Jorgensen. Mathias Kielmose. Mathieu Burgodeau qui est encore là aussi, qui tente de s'accrocher. Remco Evenepoel qui fait l'effort, qui reprend la route de Grégoire avec Vauquelin derrière lui, Kielmose et Jorgensen. Et c'est Romain Grégoire qui a fait le mouvement, pour l'instant peut-être décisif, avec 5 coureurs qui se sont un petit peu isolés. Grégoire, Evenepoel, Kielmose, Vauquelin et Jorgensen. Et Mathieu Burgodeau là qui fait l'effort, qui va peut-être réussir à rentrer. Ils sont en train de reprendre Hub Hartz qui était intercalé. Il reste encore Marco Frigo qui fait un sacré numéro
seul en tête, ça y est, c'est le sommet du Kreuzberg. On va redescendre un petit peu et puis ensuite, ça sera l'ascension la plus difficile. Laser Bosweg, 900 mètres à 9%. Ils sont encore 5, 6 même avec Bourgodeau, qui est vraiment à la rupture. Mais Bourgodeau, je le vois mal survivre Laser Bosweg là parce que ça va être très très dur. Attention, Kevin Vauquelin qui tombe. Kevin Vauquelin qui tombe, il a emmené Matteo Jorgensen avec lui. Ah, c'est pas possible. Sur un virage anodin, il y a Hubarts aussi qui était encore là, qui est tombé. Kevin Vauquelin qui repart. Mais c'est Jorgensen qui est le plus touché, qui reste allongé. Quelle malchance. Hubarts aussi qui reste allongé. Voilà, faut s'écarter de la route parce qu'il y a le peloton derrière qui arrive et qui va très vite. Quelle malchance pour Matteo Jorgensen. Vauquelin qui est tombé dans la descente, qui glisse dans un virage. Ça devait être un petit peu humide. Et Matteo Jorgensen qui est juste derrière lui, qui peut pas l'éviter, qui fait une grosse chute sur le côté. Ça sent peut-être la clavicule. Hubarts qui suit, qui fait un soleil. Ah ouais, grosse chute pour Matteo Jorgensen malheureusement, qui n'arrive pas à se relever. Il s'est probablement cassé quelque chose là. Coup dur, gros coup dur pour Jorgensen et aussi pour Vauquelin. Il est reparti, mais voilà, il est bien sûr plus dans la tête de la course. On a Romain Grégoire, on a Remco Evenepoel et Matthias Kielmose qui eux étaient devant Vauquelin, qui ne sont pas tombés. Ils ont une trentaine de secondes de retard sur Marco Frigo, toujours devant. Et attention, là derrière, on voit une image de c'est Marc Hirschi qui est aussi au sol, complètement en sang. Qu'est-ce qui s'est passé pour Marc Hirschi? C'est a priori dans le même virage. Est-ce qu'il est arrivé trop vite? Lui aussi, dans ce virage comme Vauquelin, il est tombé. La grosse chute de Marc Hirschi. Et voilà, c'était le passage décisif. On le pensait plus par les attaques dans les ascensions. Mais c'est aussi les chutes dans les descentes qui éliminent des favoris. Alors qu'à l'avant, on est désormais dans cette difficulté de Laser Bosweg. C'est Remco Evenepoel qui mène, avec Grégoire dans sa roue et Kielmose en troisième position. Ces trois coureurs qui ont une vingtaine de secondes d'avance sur le gros peloton derrière. Coureurs qui ne sont pas tombés, mais qui n'ont pas non plus pu suivre l'accélération initiale de Romain Grégoire. Et on arrive au sommet de cette difficulté. Remco Evenepoel qui n'a toujours pas accéléré. Matthias Kielmose, Romain Grégoire qui collabore avec le Belge. Marco Frigo qui est repris par le trio à sa poursuite, le trio de favoris. Et Marco Frigo, maintenant, il va se caler dans la roue le plus longtemps possible. Ça va pas être facile. Remco Evenepoel qui mène. On est encore dans une difficulté là. Le Fromberg. Romain Grégoire et Kielmose qui suivent. Ce groupe de 4 coureurs désormais a environ 25 secondes d'avance sur son premier groupe de poursuivants. 11 coureurs. On retrouve Søren Kragh Andersen et Albert Witten Philipsen, des équipiers de Matthias Kielmose du côté de la Lidl Trek. On a Benoît Cosnefroy pour la Team Emirates. On a Senna Remirn et Emile Verstringe pour l'Alpecin Première Tech. Peyo Bilbao pour la Bahrain Victorieuse. Alex Baudin encore là pour l'IF. On a Lorenzo Germani pour la Groupama FDJ, équipier de Romain Grégoire. Maury Van Sevenant pour la Soudal Quick-Step. Et encore Maro Schmitz pour la Jake Walula. Yannis Aguirre pour la Cofidis. Il manque du monde. Plus de coureurs de l'Ineos. Les Français Vauquelin, Godon, Laurence sont tous absents. Pas de Paul Lapera, aucun coureur d'ailleurs pour la Décathlon. On n'a pas non plus d'Alex Arambourou. Les coureurs de l'Uno-X ont aussi disparu. Tout comme tous les coureurs de la Visma The Bike, puisqu'il n'y a pas non plus de Christophe Laporte et Matteo Jorgensen, lui a chuté. Allez, on est dans le Kuttenberg désormais, avec Remco Evenepoel qui mène. Romain Grégoire dans sa roue, Matthias Kielmose en troisième position. Ça lâche évidemment pour Marco Frigo, le cours de la NSN qui aura beaucoup donné. C'est une ascension difficile, elle est longue. 1 km 300, du moins elle est longue pour cette course de l'Amstel Gold Race. Pourcentage à plus de 6% de moyenne. Et Remco, il se retourne pas. Il fait le rythme le plus intense possible. Il se dresse même sur les pédales. C'est presque une attaque, mais ça tient bon pour Grégoire. Ça tient bon pour Kielmose aussi. Même si on sent que c'est difficile. Derrière, dans le groupe de compte, c'est Benoît Cosnefroy qui a mis une accélération suivie par... c'est Ewen Kostju en fait qui est là pour la Groupama FDJ. Ce n'est pas Lorenzo Germani. Maury Van Sevenant, Albert Witten Philipsen et Alex Baudin qui ont suivi ce mouvement de Cosnefroy. Les quelques autres coureurs qui étaient là sont un tout petit peu plus loin. Attention, les écarts sont pas grands. Il n'y a que 15 secondes entre le groupe Cosnefroy et le groupe Evenepoel. On est à 32 km de l'arrivée. Et surtout, on a un petit peu fait les difficultés les plus compliquées. Il reste juste 2 fois le passage sur le Cauberg, plus 2 autres ascensions relativement faciles. Donc attention là, les différences ne sont pas faites. Tout ça pourrait encore se regrouper dans ce final. Et surtout, de toute façon, on n'a personne en solitaire à l'avant là. Remco ne s'est pas isolé, alors que cette ascension très difficile du Kuttenberg est terminée. De retour dans le Cauberg, deuxième passage dans cette ascension qui pourrait peut-être décisive. Allez, Remco Evenepoel qui de nouveau réaccélère. Matthias Kielmose en deuxième position qui suit. Ça tient aussi pour Romain Grégoire, même si ça grimace un petit peu. Ouais, on sent que c'est vraiment à la limite pour Romain Grégoire. Il est en train de perdre un petit peu. Mètre par mètre, il ne peut pas suivre Romain Grégoire. Non, il est en train de lâcher.
Alors que Skelmose, lui, il peut encore suivre le rythme de Remco. Remco qui donne un petit coup d'heure derrière pour voir les dégâts. Et les dégâts, c'est pour Grégoire, mais Skelmose est encore là, le tenant du titre, qui fait pas une grande saison pour l'instant, Mathias Skelmose, mais sur cette Amstel Gold Race, a priori, c'est sa course, il se sent bien. On l'attendait déjà pas vraiment il y a un an. Il était revenu avec justement Remco Evenepoel sur Pogačar avant de remporter le sprint. Et là, il a encore le problème dans la chaussure du Belge. Il suit et il complique bien sûr la tâche de Remco. Alors que Romain Grégoire, au sommet de ce Cauberg, lui, il aura pas grand-chose, mais 4-5 secondes de retard qui sera très compliqué de boucher tout seul désormais. Et Romain Grégoire qui perd petit à petit du terrain. Il ne pourra pas revenir. La victoire va se jouer entre Remco Evenepoel et Mathias Skelmose. Un petit peu comme l'an dernier, sauf qu'il y avait Tadej Pogačar au milieu. Pogačar avait fait 2, Evenepoel 3, Skelmose 1. Quel sera le classement aujourd'hui ? Pour la 3e place, ça va être même compliqué pour Romain Grégoire. Il a encore un peu d'avance, mais voilà, il va falloir qu'il tienne dans ses 17 derniers kilomètres. Il a 25 secondes de retard sur le duo de tête et une trentaine de secondes d'avance sur le groupe de poursuivants, essentiellement mené par Benoît Cosnefroy, avec aussi Maro Schmidt, Alex Baudin ou Maury Van Sevenant. On a Marco Frigo aussi qui s'accroche, le coureur de la NSN, qui est parti dans les tout premiers kilomètres dans l'échappée, qui est encore là dans le final, c'est beau. Si jamais il revenait sur Romain Grégoire et que Marco Frigo remportait le sprint pour la 3e place, ce serait une performance hallucinante. Romain Grégoire, repris par le groupe derrière lui. Maintenant, s'il veut terminer 3e, il faut qu'il économise des forces. Et puis, dans le sprint qui devrait se jouer dans la 3e place, dans ce petit groupe, tenter de s'imposer. Mais bon, ça va être dur, il a perdu beaucoup de force. C'est lui qui a initié le moment décisif, mais il n'est plus dedans. Il ne reste plus que Remco et Mathias Skelmose. Malheureusement, Kevin Vauquelin et Jorgensen, qui ont aussi été dans ce mouvement décisif, sont eux tombés. On n'est plus qu'à 7 km 500 de l'arrivée. Il y a plus d'1 minute d'avance pour Remco Evenepoel et Mathias Skelmose. Ils sont tranquilles, ils sont larges. Mais il reste surtout une dernière ascension du Cauberg. Et on va voir si Remco va pouvoir se débarrasser de Mathias Skelmose. Ou l'inverse, parce que, attention, dans ces pourcentages un petit peu difficiles, est aussi bon grimpeur que Remco. Il semble bien, Mathias Skelmose. Et à l'arrière, qu'est-ce qu'il fait ? Marco Frigo qui met une attaque le coureur de la NSN. Non, calme-toi Marco Frigo, garde des forces, attends la fin. Elle va être repris par les autres, Marco Frigo. Mais bon, il a encore du jus, il va aller se battre pour la 3e place. Mais il a été très rapidement repris, Marco Frigo. Il a tenté, mais lui aussi ferait mieux d'économiser en vue de la dernière ascension du Cauberg et puis du sprint final qui sera là, dans ce groupe, pour la 3e place. Ça va probablement se jouer ici, dans le Cauberg. On est à 2 km 500 de l'arrivée. Remco Evenepoel qui mène devant Mathias Skelmose sous le soleil qui est de retour. Au milieu d'une foule aussi très très nombreuse. Mais Remco Evenepoel qui n'attaque pas dès le pied pour l'instant. C'est simplement un train. Il se méfie de Skelmose. Mais clairement là, il n'essaye pas de le semer. Skelmose qui se dresse un petit peu sur les pédales pour le suivre. Mais ça a l'air d'aller. J'ai l'impression que personne est capable de lâcher l'autre. Remco qui roule fort. Mais voilà, c'est sans accélération. C'est au train. Mathias Skelmose en danseuse qui peut suivre. Et vous savez que l'écart avec le groupe arrière a augmenté de manière exponentielle. Il y a 1,44 désormais d'avance. C'est énorme. Derrière, on se met des attaques, puis on tergiverse, on attend. On joue uniquement pour la 3e place, évidemment. Donc c'est pour ça aussi que l'écart grandit. Et Remco, là, qui laisse même passer Mathias Skelmose devant lui. Clairement, il a décidé de le jouer au sprint. Et pour ça, il se place en 2e position. Skelmose qui a accepté de passer en tête et qui roule désormais. On est dans les 2 derniers kilomètres. Allez, Remco Evenepoel qui repasse devant. C'est étonnant, il était bien placé en 2e position. Il reprend la 1re place. En général, c'est quand même mieux d'être en 2e position pour un sprint. Profiter un tout petit peu de l'aspiration de son concurrent. Skelmose qui n'est pas forcément réputé pour ses qualités de sprinter. Mais bon, il l'avait battu, Pogačar et Evenepoel l'an passé au sprint. Après une course aussi longue, 257 km, aussi dure. Évidemment, ça égalise un petit peu les compétences des uns et des autres. Allez, la flamme rouge. Et à la flamme rouge, c'est Mathias Skelmose qui prend la tête avec Remco Evenepoel dans sa roue. C'était un peu un jeu d'échecs là entre les deux pour être le 2e coureur. Voilà, Mathias Skelmose qui demande à rouler à Remco, mais Remco qui lui passe pas. Et du coup là, on joue au pistard, on attache ses chaussures et il passera plus Remco. Ils sont d'un seul coup au ralenti. Ça va être un beau sprint à 2 là entre Skelmose et entre Remco. Pour l'instant, ça va très doucement, mais c'est toujours Skelmose qui mène. Très méfiant Skelmose qui jette coup d'œil sur coup d'œil sur coup d'œil sur derrière lui, sur Remco, très concentré. On est aux 300 mètres et on va toujours au ralenti. Ça va être un sprint quasiment en départ arrêté là. Quelle tension! Et le public, ils ont bien le temps de les voir passer là parce qu'ils vont très doucement. Et c'est parti!
Remco, qui est le premier à lancer en super puissance. Il a dépassé Mathias Kielmose. Il lui reste plus que 100 mètres à faire. Ça devrait être bon. Pour Remco Evenepoel, là, Kielmose qui est obligé de se rasseoir. Ça va être bon. Pour Remco Evenepoel, qui était le grand favori et qui a fait parler son statut de favori. Et il a remporté ce sprint-là de main de maître. Il termine avec 2-3 vélos d'avance sur Kielmose. Il s'impose facilement, Remco Evenepoel. C'était pas la victoire attendue, on pensait qu'il allait s'imposer plutôt en solitaire en partant de loin, mais voilà, il n'a jamais été seul. Il s'impose dans ce petit sprint à 2. Derrière la lutte pour la troisième place avec encore Marco Frigo qui a mis une attaque. Pour la troisième place, outre Marco Frigo, on a Albert Vitum Philipsen, on a Benoît Cosnefroy, on a Emile Verstringe, on a Romain Grégoire et Ewen Kosciu, les deux coureurs de la Groupama FDJ. Puis on a aussi Maury Van Sevenant et Maro Schmidt. Pour qui cette troisième place sur le podium? Ce groupe de 8 coureurs qui est aux 500 mètres, mené par Albert Vitum Philipsen. Marco Frigo, d'un seul coup, est en dernière position de ce groupe. J'aimerais bien qu'il fasse troisième, Marco Frigo. Ça me fait plaisir quand les échappés gagnent comme ça quelque chose au moins. Une place sur le podium. Ewen Kosciu en deuxième position. Et c'est Marco Frigo qui tente de surprendre en lançant de très loin. Aux 400 mètres, Marco Frigo qui est parti. Ça va être compliqué. Ewen Kosciu qui est le premier à prendre sa roue. Albert Vitum Philipsen en troisième position. Ewen Kosciu qui dépasse Marco Frigo qui est pour l'instant en tête dans ce sprint. Attention à Benoît Cosnefroy qui est en train de remonter. Romain Grégoire qui tente de doubler Benoît Cosnefroy, mais ça va être bon pour Benoît Cosnefroy qui va prendre la troisième place. Romain Grégoire, la quatrième place. Les Français, encore une fois bien placés, mais encore une fois, pas vainqueurs. Très bon sur les étapes, les coureurs français où ils remportent beaucoup de victoires et aussi désormais sur les classements généraux avec Paul Sexas, mais plus compliqué de gagner des classiques pour les coureurs français. Aucun Français n'a gagné cette Amstel Gold Race, par exemple, depuis 1981. Ça ne sera pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est un Belge, Remco Evenepoel, qui ajoute une ligne à son palmarès en remportant cette Amstel Gold Race dans ce sprint à 2 face à Mathias Kielmose, le tenant du titre, qui peut malgré tout être satisfait de cette belle deuxième place et la troisième place dans le groupe de poursuivants pour Benoît Cosnefroy. C'était peut-être pas la course de l'année d'un point de vue du scénario, mais c'est une victoire qui va faire beaucoup de bien à Remco Evenepoel, qui était un petit peu en plein doute depuis l'UAE Tour. Il avait fait 10e du général, le Tour de Catalogne 5e du général. Mais voilà, quand il revient sur son terrain qui, à mon avis, est son terrain de prédilection, à savoir les classiques, et ben ça va mieux. 3e du Tour des Flandres. Et donc vainqueur aujourd'hui de l'Amstel Gold Race. Il va enchaîner avec la Flèche Wallonne, avec Liège-Bastogne-Liège. On devrait le voir à son avantage. Aujourd'hui, c'était la 74e victoire de sa carrière. C'est quand même impressionnant pour ce coureur qui n'en a que 26 ans. C'est la première fois qu'il s'impose sur l'Amstel Gold Race. Check pour Remco Evenepoel. Il s'impose face au vainqueur de l'an passé, Mathias Kielmose. La troisième place pour Benoît Cosnefroy. Deuxième en 2022. Il avait été battu d'un souffle par Kwiatkowski. Aujourd'hui, il fait troisième. Mais alors, pas d'un souffle, puisqu'il termine à 1 minute et 59 secondes de Remco Evenepoel, juste devant Romain Grégoire, Emile Verstringe, 5e, Maro Schmidt, 6e, Maury Van Sevenant, Albert Vitum Philipsen, Ewen Kosciu et Marco Frigo qui complète quand même le top 10. Il finit en 10e position. C'est mérité pour le coureur de la NSN qui aura été échappé toute la journée. Derrière, on retrouve Alex Baudin, 11e, Yannis Aguirre, 12e. Et puis le peloton, en gros, un groupe d'une trentaine de coureurs réglé par Dorian Godon qui prend la 13e place devant Tibor Del Grosso et Peyo Bilbao. Dans ce groupe, on avait des coureurs comme Alex Arambourou, comme Clément Champoussin, comme Roger Adria, Quinn Simmons, Simone Velasco, Valentin Madouas, Brady Gilmore, Maximilian Charman ou encore Kevin Vauquelin qui était là, qui a pu finir. Lui qui est tombé, mais la victime, c'est celui qui l'a entraîné dans sa chute, à savoir Matteo Jorgensen, tout comme Hub Hartz. C'est deux coureurs qui ont dû abandonner. Pas mal d'abandons, notamment le duo de la Tudor, Julien Alaphilippe malade et Marc Hirschi, lui aussi tombé. Christophe Laporte n'a également pas terminé, pas plus que Tim Wellens ou que Brian Cocard ou Paul Lapera également abandonné le dernier du jour. C'est le coureur qu'on a vu un petit moment partir dans une folie. Pépin Renderick qui termine tout seul, dernier à 10 minutes 28 en 134e position, juste derrière à Hub Hartz. Il n'aura pas abandonné finalement. Hub Hartz, le coureur de l'Auto Intermarché, il a réussi à finir même si sa chute avait l'air assez impressionnante. Ça, c'est un petit peu une bonne nouvelle pour le coureur qui lui aussi avait pris l'échappée. Prochain rendez-vous, donc c'est la Flèche Wallonne. On retrouvera Remco Evenepoel, on retrouvera aussi Paul Sexas face à lui notamment, ou encore Lenny Martinez. Mais en l'absence de Tadej Pogacar, il devrait être le grand favori et il est en forme. Remco Evenepoel, qui aujourd'hui n'avait qu'un seul objectif, la victoire ou une déception. Et ce fut la victoire pour le Belge. On verra s'il pourra faire de même sur la Flèche Wallonne. Salut à tous, salut à toutes.
You can't reason with the sun. Trust us, we've tried. This summer, it's time to put that angry ball of fire on mute. Columbia's Omni-Shade technology is engineered to protect you from the sun's harsh rays that can burn and damage your skin. The sun is relentless, but so is our gear. Level up your summer at Columbia.com to spend more time outside and less time slathering on aloe lotion. You're welcome. Columbia, engineered for whatever.